Imaginez, c'est la fin de semaine et vous devez faire les courses. Vous rentrez dans votre magasin habituel, mais cette fois avec une idée plus précise en tête. Vous voulez que vos courses du jour aient le moins d'impact négatif sur l'environnement. Comment se repérer dans cet amas de marques, toutes les unes les plus différentes que les autres, les couleurs, les logos, des publicités différentes? Nous voulons savoir comment les clients pensent quand ils doivent faire un choix responsable. Devons-nous faire confiance aux marques, aux certifications, à la couleur verte? Une fois le panier rempli, il vous reste une dernière étape, le rayon des fruits. Et là, vous avez l'embarras du choix. 2 pommes au même prix, une jaune du Québec ou une Granny Smith de Washington. Laquelle choisir? C'est la question que nous avons posée à des clients, à savoir quels fruits ils choisiraient pour limiter les impacts négatifs sur l'environnement. Nous leur avons aussi posé la même question avec des fraises. Je choisis celle du Québec si c'est au même prix. Aucune idée. Les États-Unis, j'imagine. J'imagine que je prendrais celle du Québec. Bien sûr, celle qui vient des États-Unis, parce que ça vient par des trucks de là-bas, et ça consomme du diesel, c'est des énergies fossiles. Une chose, je crois que celles qui sont au Québec, elles sont plus petites, fait qu'il y a moins de OGM. Comme j'ai dit ici, c'est $1, $1,50 de plus. Oui, on aimerait bien favoriser la consommation locale et bien sûr, c'est moins polluant, aussi bien les États-Unis. On remarque que la plupart des clients auraient choisi des fruits qui proviennent du Québec. Mais est-ce forcément la solution de manger local? Pierre Desrochers, professeur en géomatique et en environnement à l'Université de Toronto, veut montrer que l'achat local n'est pas nécessairement la solution la plus efficace pour réduire l'empreinte carbone de notre alimentation et promouvoir le durable. Il donne plusieurs arguments tels que les coûts énergétiques cachés, dont il souligne la distance parcourue par les aliments, qui n'est pas le seul facteur à considérer lorsqu'on évalue leur impact environnemental. Il met en lumière les coûts énergétiques associés à la production locale, tels que l'utilisation des serres chauffées en hiver, qui peuvent souvent être plus élevés que le transport lui-même à longue distance dans certains cas. Donc l'impact des fraises, par exemple à Montréal, est différent dépendamment des saisons. Ça montre aussi l'importance de prendre en compte des réalités géographiques, climatiques et économiques locales lorsqu'on évalue les avantages et les inconvénients de la production d'un produit local ou non. Ça apporte une approche plus nuancée dans le débat de la durabilité alimentaire. Même si plusieurs politiques encouragent l'achat et la production locale, il est vrai que la production à l'échelle mondiale permet une certaine sécurité alimentaire et moins de pertes. 2. Quel est le rôle de l'emballage? Nous avons demandé aux clients lequel de ces produits était le plus éco-responsable selon eux. Je connais un peu cette compagnie-là. Pourquoi je sais que ça, c'est une compagnie vraiment québécoise. Maintenant, c'est bio vert, là. Moi, je dis ça là. Parce qu'il y a le autre bio vert, les deux sont en chat. Je dirais celui-là. Juste là, j'ai vu Made in Canada, je me dis peut-être qu'il y a plus de lois ou je sais pas quoi qui font que c'est moins polluant, et l'autre là, je vois rien. Donc lui, je pense qu'il est plus écologique que l'autre. La couleur, j'ai direct vu le logo écossaire. Donc je dis celui-là. Moi j'aurais dit lui, moi. Celui-là, ok. Moi j'aurais dit pas lui en tout cas. Okay. C'est celui au visuel, façon de marquer dessus. Pour les chats, je sais que pour les animaux, je crois que c'est pas trop mal celui-là. Et sinon, pourquoi les autres, vous trouvez que... J'avoue que je sais pas, donc je me fie que à ça. Nous remarquons que les clients choisissent soit les marques qu'ils connaissent déjà, soit n'ont aucune idée de laquelle choisir, ou se fient complètement à l'emballage et ce qui est premièrement visible. L'environnement et le développement durable sont aujourd'hui une préoccupation importante dans le monde, surtout à Montréal. Il y a de plus en plus de demandes pour des produits écologiques ou verts, qui sont des produits moins dommageables pour l'environnement. Mais cela crée malheureusement de la malhonnêteté chez certaines compagnies, causant certaines fausses déclarations environnementales